Bonjour à tous. Je dois vous avouer que j'ai peur de cette vidéo. J'ai peur qu'elle déplaise, j'ai peur des jugements. Et j'ai même peur, ça me rend même mal à l'aise de vous dire que j'ai peur. Je me mets un peu à nu et c'est vrai que j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'avoir des mauvais commentaires, j'ai peur qu'elle ne soit pas vue, j'ai peur de faire ça pour rien. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, il est impossible de maîtriser une émotion. Pour se libérer d'une émotion, il faut pouvoir aller la ressentir. Comme je viens de le faire là, je vous ai exposé ma peur, j'ai été ressentir d'abord ma peur et de vous dire que c'était même inconfortable pour moi. Peur, j'ai eu même peur de ma peur. En faisant ça, je vais dans un processus d'auto-guérison de l'émotion. Le fait de ressentir paraît moins agréable, mais en fait c'est ce qui permet de se guérir réellement d'une émotion et même des maux physiques qui y sont associés. Et j'ai eu ça maintes fois dans mes séances. Bien souvent, mes plus profondes thérapies consistent juste à aller faire ressentir les différents aspects de l'émotion au patient. Non au niveau du mental, mais vraiment au niveau du feeling, du ressenti. Et en fait, l'émotion, on peut considérer que c'est comme une espèce de tunnel qui paraît un peu sombre, désagréable, mais il faut pouvoir le traverser, l'explorer pour pouvoir trouver la sortie. En allant explorer et ressentir les différents aspects d'une émotion négative, dite négative. Ce qui la rend en fait négative, c'est notre jugement, mais ça nous libère. En fait, on revient à la surface. Donc c'est ok, soyez triste, ayez peur, soyez angoissé, c'est ok. En fait, c'est un processus de guérison. Le fait de ressentir est un processus de guérison. À l'inverse, les pensées positives que l'on met, oh bon, je ne dois pas être si triste parce que j'ai quand même une belle vie, je n'ai pas à avoir peur parce que ici pour ma vidéo, je sais que j'ai quand même pas mal de compétences, j'ai des super retours de mes patients, etc. etc. Ça, c'est un processus toxique pour l'émotion parce qu'en fait, on se coupe d'elle, on ne va plus la ressentir, on la met à l'écart. Et alors là, elle grossit. Le nœud du problème, le nœud émotionnel grossit. Parce qu'on la coupe, on n'utilise plus notre capacité d'aller la ressentir. Et en fait, c'est normal parce que nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Un bébé, quand il naît, c'est d'abord un tas d'émotions. Il pleure, il crie, il n'est pas content, il est triste, etc., etc. C'est seulement après qu'on télécharge un mental. Donc l'émotion est innée, le mental, lui, il est acquis. Donc utiliser le mental, le rationnel, la pensée positive et tout ça pour essayer de maîtriser notre vraie nature, ça ne marche pas. Ça crée énormément de frustration, ça crée énormément de maux physiques, toutes maladies psychosomatiques associées. Et c'est pas sain. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe après quand on sort du tunnel? Donc on va ressentir une émotion désagréable. Eh bien, on se réaligne avec qui l'on est. On retrouve notre essence, on retrouve notre panorama. C'est alors qu'on voit les choses tout à fait différemment. Car on se réaligne vraiment avec notre essence, on se réaligne vraiment avec qui l'on est, on accueille notre véritable identité, qu'on sort du tunnel, on se reconnecte à soi. On s'ouvre à un nouveau langage, au langage de notre cœur. Donc c'est notamment ce dont je parle dans mon livre, 8 milliards de chemins, une seule destination, vivre en harmonie avec son âme. Et j'explique tout ce principe d'une manière un peu plus large, un peu plus détaillée, pour pouvoir justement se réaligner à qui l'on est. Et ça passe par la libération de certaines émotions. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à cliquer sur le lien que je mets dans la description pour le livre. Et pour résumer, je dirais ceci. Une émotion ne se maîtrise pas, elle se ressent. Le fait d'aller ressentir les différents aspects de l'émotion, comme passer dans le tunnel et explorer tous les coins de l'émotion, c'est un processus autosuffisant pour la libérer. Ça demande du courage, c'est pas évident parce que l'émotion peut paraître inconfortable. Et donc, ayez le courage d'avoir peur, ayez le courage d'être triste, c'est ce que j'ai envie de dire. La pensée positive, quant à elle, eh bien, elle bloque en fait l'émotion. Elle la met de côté, elle la rejette. Et donc, si j'essaye de rationaliser, d'être positif et de me focaliser juste sur ce qui fonctionne, j'écrase l'émotion. Je décore le tunnel, mais je reste dans le tunnel et donc ma vie
reste la même parce que je suis toujours au même endroit au niveau des émotions. Et comme nous sommes et vivons nos expériences à travers ces émotions, nous avons l'impression de faire du surplace. Et donc, laissez le bébé qui est en vous reprendre forme, laissez-le revivre ses émotions, laissez l'enfant qui vit en vous renaître et ayez le courage de redevenir un peu plus émotionnel. C'est courageux parce que ce n'est pas forcément facile, mais c'est vraiment libérateur. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à regarder mon livre sur internet, 8 milliards de chemins, une seule destination, vivre en harmonie avec son âme. Et puis laissez un petit commentaire ou partager ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci et prenez soin de vous. Au revoir.